Dans le monde de la tech, on entend partout que les devs... Lors d'une pause à la Je ne suis pas dev Corporation, je suis tombé sur la vidéo de Benjamin Code, sympathique développeur qui réalise du contenu de très bonne qualité sur YouTube. Le sujet de sa vidéo ? Savoir quel pays code le mieux. Il a payé 7 développeurs d'un peu partout dans le monde pour intégrer une maquette de site internet. Le projet final doit ressembler à ça. Il me restait alors plus qu'à intégrer sa maquette pour voir en gros combien de temps ça prendrait pour réaliser une telle mission. La réponse me sera donnée le soir quand je m'y suis mis 4 heures d'affilée pour arriver à un résultat que je qualifierais d'irréprochable selon mes critères. À la fin de cette vidéo, je me suis demandé si je pouvais réaliser le même projet mais sans écrire une seule ligne de code. Oui, tu as bien entendu, sans une seule ligne de code. Et ça grâce à un outil, Webflow. Le projet est ambitieux, mais je le sens plutôt bien. Le lendemain de cette pause bien méritée, je me décide à attaquer le projet. J'attrape mes AirPods, mon carnet, car j'aime bien griffonner quand je suis sur un projet, et j'ouvre la maquette du projet. Il est toujours important d'analyser la structure et l'aspect des divers éléments avant de se lancer dans une intégration. Les différents points à réaliser pour réussir le projet sont donc afficher les contours du texte, réaliser le texte défilant, déplacer la photo de Benjamin ainsi que les formes lorsque l'utilisateur bouge sa souris, optimiser le placement des divers éléments suivant les différentes tailles d'écran. Une fois l'analyse de la maquette terminée, il est maintenant temps de débuter sur Webflow. Je crée un nouveau projet, j'importe les diverses polices d'écriture et je commence par créer la structure de la page. Puis, je commence par créer les textes avec seulement le contour. Et je me rends compte que c'est tout simplement impossible dans Webflow. Il faut forcément écrire du code. Le défi est loupé. À moins que je modifie le titre de cette vidéo. Dommage, j'étais à 2 doigts de faire un titre putaclic parfait. Il est pas rare d'avoir besoin d'ajouter quelques lignes de code par-ci par-là dans Webflow pour réussir à faire exactement ce que l'on veut. Et dans ces cas-là, il faut demander à Google. Dis Google, tu sais comment créer un texte avec seulement les contours ? Voici la réponse. Merci. Bon, j'avoue, ça se passe pas exactement comme ça. Suivant ta problématique, tu passeras plus ou moins de temps à trouver la réponse. Mais ici, c'était simple. Voici le code à utiliser. Les balises style sont là pour spécifier à Webflow que l'on écrit du CSS, langage qui permet de gérer le style des sites internet. Le .h1name, c'est le nom que j'ai donné à mon titre dans Webflow, sa classe, pour employer le terme technique, ce qui permet à Webflow de comprendre à quel élément je veux appliquer cette propriété. Cette ligne permet de définir la taille en pixels du contour, et cette ligne, la couleur du contour. Une fois que tu as ajouté ça, il te suffit de cliquer sur Save, puis sur Publish pour voir le résultat. Maintenant que le design des textes est terminé, il faut les faire défiler. Tu te demandes peut-être comment faire, alors voici une rapide explication. Pour réaliser cet effet dans Webflow, tu vas voir, c'est hyper simple. Je te montre directement. Donc, tu as juste à mettre une div que tu vas appeler slider container. Donc, cette div là, tu touches rien. Dedans, tu vas mettre une autre div que tu vas appeler slider. Donc ici, dans ce slider, tu vas mettre un titre. Alors moi je vais mettre un H1 pour la vidéo. On va mettre du coup, comme ici, on va mettre Benjamin Code. On va augmenter la taille. Donc tu vas dans typographie, tu modifies. Moi je vais mettre 120 et en 8 140. Donc là, ok. On est ok sur ça. Excuse-moi, j'ai fait l'erreur. Pense bien à prendre la bonne classe, donc all H1 heading. En size, donc on met bien 120 pixels, 8 140. Ici, tu peux supprimer le margin en haut et en bas. Et voilà, donc là tu as ton premier texte. Ensuite, ce qu'on veut, c'est qu'il défile, donc il faut qu'ils soient les uns à côté des autres. Ici, c'est pas le cas, donc il faut que tu passes ton slider en flex. Une fois que tu le passes en flex, c'est ok. Le problème, c'est que tes textes, tu vois, reviennent à la ligne. Donc ici, tu vas dans typographie, more type option, et dans breaking, tu mets juste no wrap. Alors, pareil, toujours pensez à prendre bien la classe all H1 heading. Et donc là, tu vas dans typographie, no wrap. Donc là, c'est ok. Donc là, toujours pareil, on va mettre un petit peu d'espace de chaque côté. On va mettre 60 pixels.
Donc voilà, ça ressemble à peu près à ce qu'on veut. Le seul problème, c'est que tu vois, là je peux défiler sur la droite. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Enfin, on veut pas donner la possibilité à l'utilisateur de slider sur la droite. Donc, on va dans le slider container et on va tout simplement mettre overflow hidden. Et là, tu vois, si j'essaye d'aller vers la droite ou la gauche, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est bien ce qu'on veut. Donc là, tout est OK. Et maintenant, il nous suffit, donc, pour le besoin de l'animation, de copier ce slider et d'en faire un deuxième. On veut juste que ce slider-là se mette à la suite de l'autre. Donc, on va dans notre slider container et on va également le mettre en flex. Et donc voilà. Si tu regardes, donc là, si j'enlève pour te montrer le overflow, si je le mets en show, t'as bien notre premier slider ici et le deuxième qui va se mettre à la suite. Donc là, on passe à ça et c'est bon. Donc là, on a fait le petit projet. Ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va donner un peu de style, donc comme dans le vrai projet, je vais pas utiliser les bonnes polices, mais on va mettre au moins un peu de couleur pour donner un peu de peps au truc. Donc là, je vais mettre un petit jaune, et sur la couleur du body, on va aller dans un bleu un peu foncé. Ok, donc là c'est bon. Maintenant, il reste plus qu'à faire l'animation, et ça va être hyper simple aussi. Tu te mets sur le slider container, sur la partie automation, et enfin interaction, excuse-moi, j'avais plus du tout le mot alors que c'est écrit juste ici. Donc tu vas sur la partie interaction et on va pouvoir créer une nouvelle animation et tu vas dans page trigger et tu fais quand la page se charge. Donc l'action, on va l'appeler slider move. Pas hyper original, mais ça va faire le taf. Donc tu vas sur ton slider et tu vas créer une action. Donc là, l'objectif, ça va être de faire bouger ton slider de toute sa taille vers la gauche. Et en fait, que ça fasse une loupe après. Donc ça, je vais te montrer dans les paramètres ce qu'il faut que tu bouges. Mais déjà, dans un premier temps, on va mettre ça. Donc, vu qu'on veut qu'il se déplace de toute sa taille vers la gauche, on met moins 100%. Donc voilà. Et pense bien, tu vois là je l'ai pas fait, mais pense à sélectionner ça et à sélectionner classe. Parce qu'en fait sinon tu vas, là tu vois selected element, tu vas mettre l'interaction que sur celui-ci, alors que nous on veut que ça soit sur les deux sliders. Donc pense à bien prendre la classe, et là ça s'applique. Donc dans duration, là ça va être le temps que tu veux le temps qu'on va mettre pour que le texte se déplace à 100%. Donc plus tu vas mettre une grosse valeur, plus ton texte va se déplacer lentement, et si tu mets une petite valeur, ça va se déplacer rapidement. Donc moi je vais mettre 15 secondes, et ici, juste un petit truc à faire. Donc là, en gros, faut qu'à chaque fois ça se remette au bon endroit, donc faut que ça se mette à 0% ou 0 secondes. Donc en fait tu verras même pas le moment où ça se remet à la base. Donc voilà, on a l'animation, et bien penser à mettre en loop, comme ça les deux sliders vont s'enchaîner à chaque fois pour créer l'animation. Donc là on peut faire publish to select domain pour voir ce que ça donne, et si on va là, on a bien notre animation qui se lance. Donc là tu vois, il n'y a pas de bug, il n'y a rien, c'est propre. Pareil, si tu vas dans inspecter pour voir le responsive. Moi là je suis en train d'enregistrer mon écran, donc ça fait un peu laguer à des moments, mais ça fonctionne parfaitement. Tu peux pareil par la suite, si tu trouves que le texte est un peu trop gros, tu peux aller dans dans le responsive, dans les différents écrans, et réduire la taille de la police. Mais voilà, tu sais comment réaliser cet effet simplement dans Webflow. On a maintenant le texte qui défile avec seulement les contours, un texte sur deux. Et donc, l'homme que tu vois là est en train de se dire que le projet n'était pas si dur et que dans 1 heure, tout sera terminé. Benjamin Cohn nous aurait-il survendu ses capacités de développeur ? Non, j'ai juste mal évalué le projet, car c'est l'animation de la photo ainsi que le responsive qui va me prendre le plus de temps. Car faire un site qui correspond à ton écran, c'est simple, mais quand le site doit s'adapter à toutes les tailles d'écran, c'est là que ça devient complexe. C'est d'ailleurs la problématique qu'a dû rencontrer le développeur Bangladais dans la vidéo de Benjamin.
En plus, vous voyez, le truc ne prend pas la totalité de l'écran, il a fixé une largeur précise. Et qu'est-ce qui se passe au moins? Il a fait un truc pour le mobile ou pas? Ouais, il a fait un truc pour le mobile. Mais en tout cas, pour les grands écrans, non, ça va pas du tout, quoi. C'est-à-dire peut-être que le mec, il a codé sur un écran qui faisait que cette taille, s'est pas rendu compte de grand-chose. Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas bon. J'ai de la chance, Webflow permet depuis quelques temps d'ajouter des tailles d'écran pour permettre de faire un design qui s'adapte vraiment à tous les écrans, qu'ils soient tout petits ou très grands. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le responsive avec Webflow, tu peux regarder cette vidéo. Une fois le responsive terminé, vient le moment de tester. Et là, tout fonctionne. C'est faux. Il m'a fallu encore du temps pour gérer les derniers détails, mais j'ai réussi à terminer. Voilà le projet final réalisé sous Webflow sans une seule ligne de code, ou presque. Et donc, on a bien le texte défilant, on a la petite animation de la photo de Benjamin et des formes en fond quand on bouge la souris. Si on regarde du coup le responsive, donc c'était la partie un peu plus complexe, donc sur iPad, donc sur tablette, ça donne ça. Sur téléphone, si on va sur un Pixel 2, ça donne ça. Sur un plus petit écran, l'iPhone SE, ouais, par exemple, ça donne ça. Donc voilà à peu près. Le seul petit truc que j'ai pas fait, c'est modifier la durée des animations pour le texte défilant pour que ça soit adapté sur mobile. Donc vu que j'avais pas forcément prévu de faire ce projet à la base en vidéo, j'ai pas tout réglé, il m'aurait fallu encore un peu de temps, mais je voulais sortir la vidéo plus vite. Donc voilà, mais je pense que Webflow est vraiment un bon outil pour les designers et les personnes qui savent pas trop développer pour créer des projets rapidement et mettre en avant vos idées et vos projets simplement. Si tu veux voir plus de contenu sur Webflow, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si t'es vraiment très chaud, tu peux t'inscrire à ma newsletter, je t'envoie du contenu très régulièrement sur le no-code. Et pense aussi à aller voir la vidéo de Benjamin, elle est vraiment cool.